Et bonjour à tous et bienvenue dans cette 5e vidéo sur le projet de Visual Development Riley et la maison hantée. Aujourd'hui les amis, je vais vous expliquer dans un mini tuto comment peindre des ombres sur un personnage. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que je vais peindre les ombres sur le turn au complet. Du coup ça va nous permettre de voir les différents cas de figure. Si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue. Toutes les vidéos concernant le projet de Riley sont dans la description. Alors pour mettre en place des ombres, c'est assez simple. D'ailleurs, je vous conseille de commencer le rendu de votre personnage par des ombres et ensuite vous ferez la lumière. Dans cette vidéo, on va parler d'ombres de contact. C'est aussi appelé occlusion ou drop shadow. Ce sont des ombres faciles à faire. Pour cela, il suffit de réfléchir à ce qui produit une ombre de contact. Par exemple, si le personnage porte un bonnet comme c'est le cas ici, alors il y aura une ombre de contact entre le bonnet et les cheveux. De même pour les cheveux et le front. Plus l'objet est en contact direct avec la surface, plus l'ombre sera fine et forte. A l'inverse, si l'objet est proche d'une autre surface sans la toucher, l'ombre sera plus grande mais également plus diffuse. Pour commencer les ombres, je te conseille de détacher proprement les différentes parties de ton personnage sur différents calques. Par exemple, tu vas faire un calque pour le pantalon, un autre pour le pull, pour la tête, pour le visage, mais également les mains à part, ça te sera beaucoup plus facile pour peindre. Une fois ça fait, tu crées un nouveau calque, tu le clips sur le calque de la partie que tu veux ombrer et ce nouveau calque tu le mets en produit ou en multiply, c'est la même chose, c'est juste le terme anglais. Ensuite je vais réfléchir aux éléments qui ne sont pas touchés par la lumière, comme le dessous de la tête, le contact des différentes couches de vêtements, les plis des bras et des jambes, etc. Je pense à un éclairage général. Ici, je ne vais pas te parler d'ombres directionnelles, mais bel et bien d'ombres de contact qui seront présentes dans n'importe quel type d'éclairage. Je vais prendre une brush molle. D'ailleurs, si elle t'intéresse, elle fait partie d'un pack qui est disponible sur Gumroad. Je t'invite à cliquer dans le premier lien dans la description. Et avec cette brush, je vais commencer à marquer les endroits où la lumière ne passe pas. Donc tu vois sous le cou, l'intérieur des oreilles. Je vais faire une légère ombre au niveau des doigts. Je vais faire le contact des vêtements sur la peau, les cheveux sur le visage, etc. Je vais également faire des ombres de volume sur les différentes parties. Elles vont être visibles sur le bonnet, les cheveux, les bras ainsi que les jambes. Pour les chaussettes et les chaussures, je vais changer la petite teinte rosée par du bleu. Je te rappelle que les brushes que j'utilise sont disponibles sur Gumroad. Elles te seront utiles pour faire des belles images et également ça soutient tout le travail que je fais sur la chaîne depuis maintenant plusieurs années. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et quant à moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!